connaissez l'expression être en face de quelque chose. Donc là, c'est faire face. Un peu comme en anglais, to face. C'est un peu la même chose. Sauf que nous, on va utiliser faire. OK? Est-ce que ça va? J'ai pas vu de questions dans le chat. Donc, est-ce que c'était clair, mes explications? Ouais? Ok, super. Alors, je vais continuer avec l'exercice. Donc, l'exercice, vous allez devoir compléter. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est forcément une des expressions que je vous ai données. On commence avec la première. La nouvelle directrice fait son travail. Ici, il y a deux options. Très bien, tout le monde. Effectivement, c'est parfait. Donc là, on va évaluer son travail. On va dire s'il est correct ou s'il n'est pas correct. D'accord? Donc effectivement, nouvelle directrice, elle fait bien ou mal son travail. On ne sait pas. Je n'ai pas le contexte. Je ne peux pas dire. OK? On continue avec la 2. Tu dois faire à ce dossier, il est très important. Réfléchissez bien. Voyez la fin de la phrase, il est très important. Donc vous avez une indication ici. Bien tout le monde. Je vous laisse encore une petite minute. Effectivement, ici, il est très important. Donc, je dois prêter attention à quelque chose. Donc, tu dois faire attention à ce dossier. Il est très important. Ensuite, la 3. Est-ce que vous faites de m'interrompre quand je parle? Interrompre quelqu'un, c'est arrêter. Essayez de penser à l'exemple que j'ai donné avec la femme qui n'est pas très contente avec son mari. Bien. Ouais, super. Je pense que vous allez retenir cette expression. Est-ce que vous faites exprès de m'interrompre quand je parle? Est-ce que vous m'interrompez volontairement? Je rappelle ici, attention, le verbe faire, c'est pas vous faisiez, hein, au présent, c'est vous faites. Attention à la prononciation. Je continue avec la 4. Le chômage, c'est quelque chose qui fait à tout le monde. Ah, alors j'ai des réponses intéressantes. J'ai Carmen qui me dit plaisir. Ok, ne pas travailler, ça te rend heureuse. C'est possible, hein? Peut-être, en fait, peut-être que ça fonctionne. Prendre la retraite, oui, dans ce sens-là. Mais du coup, c'est plus le chômage. Ok, alors j'ai plusieurs réponses. La réponse correcte, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Après, j'ai quelqu'un qui m'a mis honte. J'y avais pas pensé, mais ça peut aussi fonctionner. Ok? Je suis pas sûre que ça fasse honte à tout le monde, d'accord? Je pense pas que ce soit une honte de pas travailler, d'accord? Mais ça pourrait fonctionner dans la structure, ok? Mais c'est plutôt peur, ok, qui fait peur à tout le monde. Donc ici, je réexplique bien. Si je voulais simplement utiliser peur de, ça veut dire tout le monde a peur du chômage. Vous voyez la différence? J'ai placé le sujet, donc j'utilise simplement avoir peur de. Par contre, si je place le complément au sujet, c'est l'expression faire peur. Ah, ok? On continue avec la 5. Pour faire à la concurrence, nous devons innover. Euh, c'est quelque chose qui fait mal à tout le monde. Pas vraiment parce que ici, le sens de faire mal, ça serait mal physiquement. Ok?
Et donc, ça fait pas mal physiquement ici. Et quelqu'un fait mal son travail, c'est la manière dont il le fait incorrect ou pas correct. Mais ici, on ne peut pas faire quelque chose d'incorrect sur le chômage. Donc, c'est un peu bizarre. Dans ce sens-là, ça ferait faire mal, c'est aïe, tu me fais mal, j'ai une douleur physiquement, donc ça fonctionne pas. On continue avec la 5. OK. Donc, attention à la 5. Pour faire à la concurrence, nous devons innover. La concurrence, je travaille pour une entreprise. Par exemple, Burger King, c'est le concurrent de McDonald's. Vous comprenez? Burger King, c'est le concurrent de McDonald's. Donc attention, ici, c'est pas forcément mon ami. Qu'est-ce que je vais utiliser comme expression? Ouais, ouais, Rada, c'est mieux maintenant. Bien. Et effectivement, la concurrence, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de l'affronter. OK? Donc, pour faire face à la concurrence, nous devons innover. Bien. On continue avec la 6. Celle-là, je pense qu'elle est assez facile. J'ai de la chance, je fais d'une équipe très motivée. Bien sur l'écriture également dans le chat. Exactement, j'ai de la chance, je fais partie, donc j'appartiens, c'est la même chose, hein. C'est la même chose que j'appartiens à, si ça serait. Je fais partie, donc c'est, attention, donc c'est bien faire partie de et appartenir à. Vous voyez ici, selon le verbe que j'utilise, c'est pas la même préposition qui suit. J'appartiens à une équipe très motivée, je fais partie d'une équipe très motivée. Attention aux prépositions. Je fais partie, c'est presque ce qu'on va le plus utiliser. D'accord? On continue avec la 7. Obtenir une augmentation, ça fait toujours. Ça, je pense que ça marche mieux que le chômage. Et effectivement, tout le monde, c'est mieux ici. Effectivement, plaisir. Obtenir une augmentation, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, quand on a plus une augmentation, donc c'est dans le sens de une augmentation de revenu salaire. OK? Ouais, plutôt une augmentation de salaire. On va même pas préciser salaire, on dit une augmentation. On dit même parfois, en français, on coupe, on dit une augmente. Vous savez qu'on aime couper les mots. J'ai eu une augmente au travail. Ça, c'est très français. OK? J'enlève la fin du mot. C'est un français assez avancé, ça. Mais vous en avez besoin si vous venez en France parce qu'on parle vraiment comme ça. Ensuite, la dernière. Tu fais de comprendre, mais en fait, tu ne comprends rien. Alors, c'est bien, Théa, attention à l'écriture. Ouais, c'est bien tout le monde. Donc, effectivement, tu fais semblant de comprendre, tu prétends que tu comprends, mais en fait, tu ne comprends rien. J'insiste ici sur le en fait. Le en fait, il veut dire ici en réalité. Attention à sa prononciation. Vous savez que normalement, les T à la fin des mots en français ne se prononcent pas. Mais ici, celui-ci se prononce. Vous pouvez pas me dire en fait. Si vous me dites en fait, peut-être que moi, comme je suis professeur, je vais comprendre, mais les restes, on va pas comprendre. En fait, en réalité. Ok? Tu fais semblant de comprendre, mais en fait, en réalité, tu ne comprends rien. Ok? Donc, ces expressions, elles sont quand même très intéressantes. Euh, donc, essayez de les apprendre, retenez bien les prépositions, etc. Elles sont toutes très utilisées. Et par exemple, l'expression comme faire peur à,
faire honte à, ça dépend comment je place ma phrase. Si je suis très énervée contre quelqu'un, je vais plutôt insister sur le fait que la personne me fait honte plutôt que sur moi. D'accord? Ok? Alors, on va continuer avec un exercice de conjugaison. Aujourd'hui, il n'y a pas une conjugaison spécifique. Aujourd'hui, c'est pas à vous de deviner la conjugaison. On vous donne la conjugaison, c'est à vous de conjuguer. Ok? On fait une révision globale du français. Donc la première, je ne crois pas que les arrêts maladie, plus fréquents aujourd'hui. Les arrêts maladie, c'est quand je ne peux pas aller au travail. Ok? Je pose un arrêt maladie. Ok? Donc je ne crois pas que les arrêts maladie, très bien, au subjonctif soient. Pourquoi ici j'ai utilisé le subjonctif? Car je ne crois pas. Un verbe d'opinion à la négation, je ne crois pas, est suivi du subjonctif. Ok? Donc, et je vous ai mis un arrêt maladie. Je suis malade, je pose un arrêt maladie. Je dois aller chez le médecin pour avoir un arrêt maladie et je le donne à mon entreprise. Ok? On continue avec la 2. J'espère que ma candidature retenir l'attention du responsable au futur simple. Attention, futur simple, pas futur proche. Non, Rada, c'est pas tout à fait correct. Attention au sujet. Marc, Sally, Gladys, votre sujet n'est pas bon. Rada, c'est bien. Carmen, c'est bien. Théa, c'est pareil, ton sujet n'est pas bon. Qu'est-ce qui va retenir l'attention ici? C'est pas moi, hein. C'est pas je. Moi, j'espère simplement dans cette phrase. Bien, bien. J'espère que ma candidature retiendra l'attention du directeur. Je parle de la candidature troisième personne. Retenir l'attention, c'est capter l'attention. OK? Il prend les candidatures, donc les CV, les lettres de motivation, et il s'arrête vraiment sur la mienne. OK? Et il la retient, il la prend. OK? Il la prend. Je continue avec la 3. Je crains que le stagiaire, écoutez ma prononciation, ne comprendre un subjonctif, pas la décision du directeur. Je crains que, ça veut dire j'ai peur que. Je crains que, j'ai peur que, on l'a vu il y a 2 semaines, c'est toujours suivi du subjonctif. Très bien tout le monde. Je crains que le stagiaire, très bien, ne comprenne pas la décision du directeur. Vous savez ce que c'est un stagiaire? Je vais réexpliquer. Donc un stage, un interne, oui, c'est exactement ça, Sally. Donc un stage, c'est quand je fais mes études, par exemple, et je vais en entreprise pour quelques mois. Donc, je fais des petites tâches. Souvent, je ne suis pas très bien payée. Parfois, je ne suis pas du tout payée. Donc, c'est un stage. Attention, un stage en français, c'est pas une étape. Et attention à la prononciation. Donc, un stage en entreprise. Et la personne qui réalise, c'est un stagiaire, un ou une stagiaire. Donc, la personne qui est en stage. Attention bien à la prononciation de ces deux mots. Souvent, quand vous lisez, même dans les classes de lecture, etc., je vais entendre stage. Et après, vous pensez que c'est une étape. Non, c'est vraiment le stage. Donc, la période où je pratique en entreprise quand je suis encore en études. Un stage et peut-être un autre mot intéressant. Est-ce que vous connaissez ce mot-là, une alternance? Est-ce que vous savez ce que c'est une alternance? Non? Une alternance, vous savez, c'est les étudiants
qui sont 3 jours par semaine à l'école et 2 jours en entreprise. OK? Ou par exemple, un mois à l'école, un mois en entreprise. Ça s'appelle une alternance. C'est pas la même chose que le stage. Le stage, par exemple, c'est 3 mois en entreprise. Et après, c'est terminé. Une alternance, ça peut être pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je suis 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise. OK? Et l'alternance, on est toujours rémunéré en France. Moins qu'un vrai poste, mais en tout cas, on a une rémunération. OK, je pense que j'ai bien expliqué toute la phrase. OK, je vous laisse faire la cinquième. J'ai constaté que la directrice, être imparfait, moins sévère qu'avant. Très bien tout le monde. Était parfait. J'ai constaté que la directrice était moins sévère qu'avant. Sévère, c'est dans le sens de strict. OK? Elle était moins stricte qu'avant. OK? Une personne sévère, c'est quelqu'un qui est très difficile, très strict. On continue avec la 6. Je doute que les collègues, à nouveau être au subjonctif présent, tous d'accord avec cette décision. Bien, ici, vous faites bien attention au sujet, hein. Mon sujet, c'est pas je ici. Bien tout le monde. Je doute que les collègues soient parfaits. Ici, ENT. Mon sujet, c'est pas je, hein. Mon sujet, c'est les collègues. Je doute que les collègues soient tous. Vous entendez ici, j'ai prononcé le S. OK? Parce que ici, c'est un ensemble, c'est un groupe. C'est comme si c'était un pronom. Donc, je doute que les collègues soient tous d'accord avec cette décision. On continue avec la 7. J'étais convaincue qu'elle, avoir à l'imparfait, les compétences pour réussir dans notre entreprise. Bon, celui-là, il est assez facile, hein, à l'imparfait. J'étais convaincue qu'elle avait les compétences pour réussir dans notre entreprise. J'étais convaincue, c'est la même chose que j'étais persuadée. Là, dans le sens où elle le dit, presque, elle pensait qu'il était bon et en fait, il n'était pas bon. J'ai l'impression. J'étais convaincue qu'il avait les compétences et peut-être finalement, ça s'est pas aussi bien passé. Ça arrive, hein, on fait passer des entretiens, on pense que quelqu'un va être qualifié pour le poste et puis au final, parfois, ça fonctionne pas. Enfin, ça arrive souvent d'ailleurs. Allez, on continue avec la dernière. Je ne suis pas sûre que vous, faire au subjonctif présent, votre travail correctement. Ouais, c'est bien. Attention, Sally à la terminaison. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe. Ok. Pourquoi ici j'utilise le subjonctif présent? Je ne suis pas sûre que. Je suis sur un verbe d'opinion à la négation. Je suis sur un doute. Quand je doute, en français, j'utilise le subjonctif. Faire, ça devient face. À la deuxième personne du pluriel, c'est faciès. Donc, je ne suis pas sûre que vous fassiez votre travail correctement. Bon, ça, c'est pas très gentil, hein. Si quelqu'un vous dit ça au travail, c'est pas une bonne nouvelle. OK? C'était plutôt bien dans le chat sur ouais, attention bien à la vraie erreur qu'on a eue, c'était sur la candidature. Attention au sujet des phrases. OK? Je continue? Je continue. On va continuer avec l'expression du jour. Elle est un peu compliquée, l'expression du jour. Enfin, c'est difficile de la trouver. Donc, l'expression du jour, c'est obtenir quelque chose grâce à l'appui d'une personne, grâce à une personne. J'obtiens quelque chose, pas grâce à mes compétences, donc j'obtiens un travail, pas grâce à mes compétences, mais grâce à quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le mot qui permet
qui permet de faire cette expression, c'est ici, c'est ces petits objets métalliques, ok? C'est une petite pièce cylindrique. Elle est difficile, donc je vais vous l'expliquer. Ouais, c'est bien, Rada. Tu la connais? Donc cette petite pièce ici métallique, ça s'appelle un piston. La petite pièce, ça s'appelle un piston. Ok. C'est quelque chose qui aide à faire coulisser, je crois, à l'intérieur d'un cylindre. Maintenant, l'expression du jour, c'est être pistonné. Être pistonné. Qu'est-ce que veut dire cette expression? Être pistonné, je vous l'ai mis ici. Être pistonné, c'est réussir grâce à des relations et non seulement grâce à ses compétences. Ok. On a de l'aide d'une personne extérieure importante, un ami, la famille, un chef. C'est souvent perçu comme injuste. Bah ouais, quelqu'un qui a un travail parce qu'il a de l'aide extérieure, c'est injuste comparé à quelqu'un qui a des vraies compétences. Ok? Exemple, il a eu ce poste parce on va plutôt dire a été, je vais le mettre au passé composé, il a été pistonné par son oncle. Elle a réussi le concours, mais tout le monde pense qu'elle était pistonnée. Ok? En France, être pistonné est souvent utilisé dans un contexte négatif, surtout pour parler du travail, des études ou des concours. Ok, c'est quand même quelque chose d'assez négatif. Quand on est choisi dans un travail parce qu'on connaît quelqu'un et pas pour ses compétences, c'est pas quelque chose de très positif. Ok? Et vous pouvez aussi utiliser tout simplement avoir un piston. Ici, le piston, c'est avoir une personne qui m'a aidé. Si je dis donc, je peux dire j'ai été pistonné. Bon, souvent les gens ils le reconnaissent pas, hein. Quand on est pistonné, on le dit pas, hein. Mais bon, j'ai été pistonné pour ce travail. Je pourrais aussi dire j'ai eu un piston. Ok? Le piston ici, c'est la personne extérieure. Ok? Je sais pas, je pense que dans toutes vos langues, vous devez avoir une expression un peu comme ça pour indiquer. J'imagine que ça ne doit pas être le même terme, mais on a tous une expression pour ça. Ok? Est-ce que ça va sur l'expression du jour? Ouais? Ok. Alors je vais commencer avec la dictée. Je vous laisse prendre un crayon, je vous laisse prendre une feuille et je commence. Je commence. Il faut que je reprenne mes notes. Ah oui. Euh, Ma dictée, elle est où? Je vais arrêter le partage ici. Ok. Hop. Donc c'est parti. La vie professionnelle. La vie professionnelle. La vie professionnelle occupe une place importante. La vie professionnelle occupe une place importante dans notre quotidien. Point. Une place importante dans notre quotidien. Point. Je répète, la vie professionnelle occupe une place importante dans notre quotidien. Point. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes passent une grande partie, beaucoup de personnes passent une grande partie, beaucoup de personnes passent une grande partie de leur temps au travail. Passent une grande partie de leur temps au travail. Point. Je répète la phrase. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur temps au travail. Point. Certains aiment leur métier. Certains aiment leur métier.
Certains aiment leur métier et se sentent motivés. Et se sentent motivés. Et se sentent motivés et utiles. Point. Je répète. Certains aiment leur métier et se sentent motivés et utiles. Point. Certains aiment leur métier et se sentent motivés et utiles. Point. D'autres trouvent leur travail, d'autres trouvent leur travail stressant, d'autres trouvent leur travail stressant, d'autres trouvent leur travail stressant ou fatigant. Point. D'autres trouvent leur travail stressant ou fatigant. Point. Je continue. Au travail, virgule. Au travail, virgule. Au travail, virgule. Il est important d'être sérieux, virgule. Au travail, virgule. Il est important d'être sérieux, virgule, ponctuel et organisé. Point. Il est important d'être sérieux, virgule, ponctuel et organisé. Allez, une dernière phrase. Les relations avec les collègues, les relations avec les collègues, les relations avec les collègues jouent aussi un rôle essentiel. Point. Les relations avec les collègues jouent aussi un rôle essentiel. Point. Les relations avec les collègues jouent aussi un rôle essentiel. Point. Jouent aussi un rôle essentiel.